Et bienvenue dans cet espace d'intimité. Je suis Frédérique Austruy, chamane et artiste peintre. Et j'ai envie de te partager aujourd'hui comment est-ce que je suis arrivée à chamaniser ma vie. Pour ça, je t'emmène il y a 7 ans en arrière. Je me retrouve face au décès de mon petit copain que je viens d'accompagner dans un cancer pendant 1 an et demi. Et là, vraiment, tout s'écroule. Mon monde s'éteint car je ne comprends pas le message de l'univers. Je ne comprends pas pourquoi l'univers s'acharne sur moi. Sachant que à cette époque, ça fait déjà plus de 15 ans que j'ai entrepris un chemin spirituel. J'ai habité dans des centres bouddhistes, je faisais des retraites fermées de plusieurs mois chaque année, à aller à l'autre bout du monde, rencontrer des maîtres, et en plus, à tester toutes les techniques de développement personnel qui passaient par là, et tant qu'à faire, autant me former à tout ça. Donc là, ça fait déjà 15 ans que je fais ça, parce qu'à l'âge de 11 ans, j'ai mon petit frère qui est décédé, et puis de là, ma maman est tombée dans l'alcoolisme, a rencontré des beaux-pères violents, et puis a eu elle aussi un cancer, en est morte. Et puis mon papa aussi, qui est décédé, et puis mon oncle qui a eu un cancer est décédé, mes grands-parents, il y avait déjà, à l'âge de 20 ans, j'avais déjà tout un tas de bagages qui faisaient que j'avais entrepris ce chemin spirituel. Ce que je voyais dans ce chemin-là, c'est qu'à chaque fois que je faisais une retraite, à chaque fois que je me mettais en lien avec les différents mondes d'existence, comme j'avais eu l'habitude de le faire depuis toute petite, mais là avec une autre conscience, eh bien il y avait une résonance sur les personnes autour de moi, et entre autres les personnes malades. Et donc, j'étais persuadée que je devais vouer ma vie à cette spiritualité. Mais ce que je croyais, c'est que je devais le faire de manière détachée du monde matériel. C'est-à-dire que j'étais en grand conflit par rapport au fait d'être nonne ou bien maman. Et là où j'avais une incompréhension, c'était que je ne comprenais pas pourquoi je m'étais incarnée dans un corps de femme, alors que si mon incarnation devait être celle d'un méditant retiré du monde, eh bien ça aurait été vachement plus simple dans un corps d'homme. Je sentais bien quand même qu'il y avait cet appel de la vie qui était fort. À chaque fois que je me retrouvais confrontée à une mort, ça m'invitait à rentrer un peu plus dans la vie. Ça peut être étonnant, mais il y avait vraiment cette dynamique. Je ne sais pas si tu as déjà été à côté de quelqu'un qui est en train de passer vers d'autres dimensions. C'est un moment de plénitude. C'est un vrai arc-en-ciel qui s'ouvre. En tous les cas, voilà, il y avait vraiment ça. Et à chaque fois que j'avais quelqu'un de proche qui décédait, eh bien, je sentais que l'univers, Dieu, Bouddha, la Krishna, tu l'appelles comme tu as envie, que l'univers m'invitait à embrasser la vie, à mettre un pas de plus dans cette vie. Et là, quand du coup, mon petit copain est décédé, j'ai vraiment rien compris. J'ai pas compris, tout s'est écroulé parce que j'étais certaine de mettre déjà cette spiritualité dans mon quotidien. Eh bien, ce que j'ai vu ce jour-là, c'est que non, pas encore assez. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que tout le chemin spirituel que j'avais mené, que toutes ces recherches, que toutes ces études et ces apprentissages par les différentes techniques que j'ai eues, eh bien, étaient faites pour être unifiées à la matière, pour être mis dans le quotidien. C'était ça. Et c'est ça que j'ai compris, que je dois intégrer toute ma spiritualité dans mon quotidien. Lorsque tu chamanises ta vie de cette manière, tout devient fluide, tout devient simple. Tu chamanises ta vie en choisissant une épice, en te laissant porter par le choix de tes chaussures le matin, ou bien avec des choix beaucoup plus importants. On est d'accord. Mais en tous les cas, la vie devient fluide. Tout s'ouvre à toi et tout devient fluide. Et là, j'en parle avec expérience parce qu'aujourd'hui, je suis heureuse dans cette vie que j'embrasse. J'ai bien entendu encore du chemin à faire parce qu'aujourd'hui, je suis maman et mariée. Et du coup, il y a d'autres paramètres là maintenant qui viennent rentrer en jeu et qui viennent poser des nouveaux questionnements et des nouveaux apprentissages. Mais en tous les cas, ce que je sais, c'est que de poser ses pieds sur terre et d'unifier vraiment toute cette dimension spirituelle ici et maintenant, eh bien ça va te donner des clés pour avancer
et pour rayonner pleinement qui tu es. Alors pour ça, eh bien, je t'ai créé un e-book qui va te permettre de faire un premier pas vers ça. Un e-book pour t'aider à communiquer et recevoir les messages de l'eau. Parce que l'eau est partout à l'intérieur de toi, mais aussi à l'extérieur. Et c'est gratuit et sans engagement, bien entendu. Voilà, bah écoute, je te souhaite une belle pratique. Si tu as besoin d'autres infos, tu peux trouver plein de vidéos sur ma page Facebook Frédéric Ostruy Chaman, sur mon YouTube pareil, et puis mon site internet www.frédéricthérapie.com. Frédéric, Q-U-E, je suis une fille. Je t'embrasse et puis à bientôt. Belle journée.